Nous comprenons aussi que nous avons été délivrés de l'influence et de la puissance du monde. Ce que nous appelons l'opération de l'esprit de l'âge. Nous en avons été délivrés, parce qu'il y a une influence dans ce monde, et Dieu la hait. Si vous étudiez Jacques 4 verset 3-4, l'apôtre parlait et il a appelé ces gens une génération adultère. Une génération adultère. 1 Jean 4h4. Maintenant, une génération adultère. Petits enfants, ne savez-vous pas que l'amitié pour le monde est inimitié contre Dieu? L'amitié pour le monde. Dieu est le système du monde. C'est un système de rébellion. Mais voyez, quand Christ nous a délivrés, il nous a aussi délivrés de l'influence de ce monde. C'est pourquoi il a dit, prenez courage. Il a dit, car j'ai vaincu le monde. C'est Jean 16h33. Et ensuite, quand Jean parlait dans 1 Jean 5 verset 4, il a dit, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc, nous devons comprendre d'un point de vue légal, et j'utilise le mot « légal », parce que, bien que ces choses soient vraies dans l'esprit, tout le monde ne les expérimente pas. Nous avons été délivrés du péché. Nous avons été délivrés du monde. Et ce n'est pas tout. Nous avons été délivrés de la chair. La Bible, parlant dans Romains 8 verset 9, dit « Pour vous, vous n'êtes point dans la chair, mais dans l'esprit, s'il est vrai que l'esprit de Dieu habite en vous. » Et il a dit « Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Donc, il a dit « Vous n'êtes pas dans la chair, vous êtes dans l'esprit, si l'esprit de Dieu est en vous. » Et il a dit « Au cas où l'esprit de Dieu ne serait pas en vous, alors vous n'appartenez pas à Christ. » Donc, si vous appartenez à Christ et que l'esprit de Dieu est en vous, cela signifie que vous avez vaincu la chair. En fait, il est allé plus loin pour progresser sur ce fait dans Galates 5, verset 24. Il a dit « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » Ceux qui sont à Christ, quiconque appartient à Christ, il a dit qu'il a crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Donc encore, légalement parlant, nous avons vaincu la chair. Et remarquez que j'utilise le mot « légalement », parce que tout ce que Jésus rend disponible légalement, le Saint-Esprit vient le rendre expérience. Donc, si vous lisez Galates 5 verset 16 par exemple, il dit « Bien que vous ayez crucifié la chair, pour l'expérimenter, vous devez marcher selon l'Esprit. » Il dit « Marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Donc, légalement parlant, nous avons vaincu la chair. Nous avons vaincu le monde. Nous avons vaincu le péché. Et ensuite, cela devient encore plus intéressant. Nous avons vaincu la mort. Légalement parlant, la Bible dit dans 2 Timothée chapitre 1, si vous lisez le verset 10 en particulier, l'une des choses que l'Évangile rend manifeste. La Bible dit, c'est la vie et l'immortalité. Mais avant que la vie et l'immortalité fussent rendues manifestes, il a dit que Christ a aboli la mort. Il a aboli la mort. Donc, la mort a été vaincue pour quiconque est en Christ. C'est pourquoi Paul a dit, l'absence du corps, c'est la présence avec le Seigneur, parce que nous avons vaincu la mort. Jésus, parlant dans Jean 11, versets 25 et 26, a dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Donc, cette personne ne sera jamais séparée de Dieu. Cette personne ne sera jamais condamnée. Et cette personne ne sera jamais dénaturée à nouveau. Parce que ce sont les 3 définitions de la mort. La mort n'est pas la cessation de l'existence. Personne de ceux que Dieu a créés ne cessera d'exister. Nous vivrons tous pour toujours. Donc, quand la Bible parle de mort, ce n'est pas la cessation de la vie. Même le pécheur vivra pour toujours. La question est, comment vivra-t-il pour toujours et où vivra-t-il? Donc, la mort, c'est la séparation d'avec Dieu. Vous n'avez aucune part avec Dieu. Numéro 2, la mort, c'est le jugement et la condamnation. Et numéro 3, la mort, c'est une essence dénaturée. Quand la nature de Dieu qui vous apporte la gloire est altérée, et que vous adoptez alors la nature de Satan, qui est la nature qui se détériore et dégénère. Un serpent est devenu un dragon. Gloire à Dieu. Donc, nous avons vaincu la mort. Et ce n'est pas tout. Nous avons aussi vaincu Satan. Hébreux 2, versets 14 et 15. La Bible dit, « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Donc, il a détruit celui qui avait la puissance de la mort. Donc, Satan a été détruit. En ce qui concerne le croyant, il n'a plus de puissance sur lui. Il a vaincu Satan. Donc, légalement parlant, le péché a été vaincu, la chair a été vaincue, le monde a été vaincu, la mort a été vaincue, et Satan a été vaincu. La question est,
Si c'est la légalité dans l'esprit, comment se fait-il que les croyants soient encore en esclavage à toutes ces choses? C'est simple. La disponibilité est différente de l'appropriation. Jésus l'a rendu disponible, mais le croyant doit se l'approprier. Gloire à Dieu. Le problème que nous avons la plupart du temps, c'est que nous supposons que la disponibilité est directement proportionnelle ou égale à l'appropriation. Et c'est là que nous nous trompons complètement. La mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus le rendent disponible, mais vous devez vous l'approprier. Et l'appropriation se fait en profondeur et par niveau. Vous commencez l'appropriation dans le salut. Ensuite, la foi et votre marche avec le Saint-Esprit complètent l'appropriation. Le salut vous donne la vie. Le salut vous déclare justifié. Le salut vous déclare juste. Ce sont les fondations sur lesquelles vous combattez pour ces choses. Mais si vous ne combattez pas pour ces choses, vous ne pouvez pas vous les approprier. Et donc, bien que Satan ait été vaincu, Satan opprime encore les enfants de Dieu. Et si je devais résumer la raison pour laquelle Satan opprime encore les enfants de Dieu, je l'appellerais des forteresses. Ce que Satan a créé comme une voie d'accès pour garder encore les délivrés en esclavage s'appelle sommairement des forteresses. Donc, si vous voulez comprendre et marcher dans la guérison par la délivrance, vous devez comprendre les systèmes des forteresses. Cela ne vous sert à rien de simplement reconnaître les légalités et de permettre des forteresses dans votre vie. Jésus a peut-être enlevé les légalités, mais si vous permettez des forteresses, vous aurez bâti une autre légalité dans votre âme. Et donc, ce que Satan fait, c'est de bâtir des forteresses dans la vie des croyants, afin que, bien que légalement il n'ait plus d'autorité, expérimentalement cela se manifeste. Et donc, la guérison par la délivrance est une affaire de traitement des forteresses. La plupart d'entre vous êtes ici. Si on amène quelqu'un ici qui dit « J'ai mal », vous serez très hardi. Vous direz « Que veux-tu dire par mal ?» Au nom de Jésus, comment peux-tu avoir mal? Tu es venu ici au nom de Jésus. Vous agirez comme si vous étiez en colère contre Satan d'avoir mis de la douleur sur l'enfant de Dieu. Et quand la personne dira que la douleur est partie, vous direz « Pourquoi ne partirait-elle pas? Elle est censée partir. » Mais si on amène quelqu'un et que vous entendez le bruit des chaînes, vous regardez sa chaîne. Vous voyez la chaîne est grosse. Est-il fou? Ils disent « Nous venons juste de la psychiatrie. » La dernière personne qui a essayé de le tenir, il a frappé, la personne est en soins intensifs. Maintenant, vous reculerez et direz « Qui va chasser ce démon ?» Nous reculerons tous. Nous commencerons tous à faire confiance à Dieu. Le Seigneur est un Dieu miséricordieux. Que l'Église prie. Là où 2 ou 3 sont assemblés. Où ils amènent quelqu'un et vous regardez, et il y a un cancer de l'œil. L'œil est comme ceci, gonflé. Vous direz, attendez, lequel d'entre nous est oint? Le nom de Jésus peut-il faire cela? Parce que le défi est plus réel que ce que vous pensez savoir. C'est pourquoi je traite de ces bases. Si vous savez ces choses et qu'elles vous dominent, rien ne vous ébranlera. Et donc, très rapidement, laissez-moi énumérer quelques forteresses qui, si elles sont traitées, vous verrez l'impuissance de Satan face au défi. Numéro 1. L'ignorance. Partout où il y a de l'ignorance de ce que Jésus a fait, ou de l'ignorance de qui nous sommes en Christ, ou de l'ignorance de ce que nous avons en Christ, il y aura de l'oppression. Partout où il y a de l'ignorance de ce que Jésus a fait, de l'ignorance de qui nous sommes en Christ, de l'ignorance de ce que nous avons en Christ, il y aura de l'oppression. Si vous voulez jeûner, si vous voulez prier, au mieux vous aurez des résultats momentanés qui ne dureront pas assez longtemps pour que vous puissiez même établir votre témoignage. Et donc, si vous voulez engendrer la guérison par la délivrance, vous devez traiter la question de l'ignorance. La Bible, parlant dans Osée 4 verset 6, dit « Mon peuple, Dieu ne les a pas reniés. Mon peuple périt. » Waouh! Le peuple de Dieu peut être détruit. Oui, mon peuple. Ils peuvent parler en langue. Ils peuvent gagner des âmes. Ils peuvent donner pour l'avancement du royaume. Mais ils seront détruits pourquoi? Manque de connaissances. Donc, la façon dont Satan combat, c'est en voilant votre entendement. 2 Corinthiens chapitre 4, versets 3 et 4, Paul parlait. Il a dit, « Si notre évangile est voilé, il l'est pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. » Si vous voulez apporter la délivrance aux opprimés, et pour que cette délivrance devienne leur réalité, d'une manière ou d'une autre, vous devez traiter l'ignorance. Si vous ne la traitez pas, vous ne les avez pas aidés. Et je vous le dis, Jésus lui-même a dit que lorsqu'un esprit est sorti d'un homme, Matthieu 12 versets 43 et 44, le travail n'est pas terminé. Il a dit que cet esprit ira se promener dans des lieux arides. Il a dit que s'il ne trouve pas où rester, il retournera d'où il a été chassé. Si cet endroit est gardé, bien sûr, il devrait être gardé,
parce que celui qui causait le désastre a été expulsé, mais vide. Il a dit que cet esprit retournera avec cet démon plus méchant, et il a dit que le dernier état de cet homme sera pire que le premier. Donc, il aurait mieux valu ne pas chasser le démon. La condition de l'homme sera pire, parce que c'est vide. L'ignorance est une forteresse. Vous devez trouver les gens qui sont ignorants. Vous crierez, et ils diront, qu'est-ce qui se passe maintenant? Parce qu'ils ne savent même pas comment recevoir. Donc, si vous voulez la guérison par la délivrance, vous devez traiter la forteresse appelée ignorance. Numéro 2. Si vous voulez la guérison par la délivrance, vous devez traiter la peur et l'anxiété. L'une des façons dont Satan abat même les puissants, c'est par la peur et l'anxiété. Parce que la peur et l'anxiété immobilisent même la puissance de Dieu. Quand quelqu'un devient anxieux, il devient difficile pour Dieu d'accéder à son âme. Vous lisez ce que nous avons lu plus tôt, Hébreux 2 verset 14. Comment Satan les a-t-il tenus en captivité? Vous le voyez au verset 15. Il a dit, et de délivrer tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Imaginez à quel point Satan est méchant. Pas pendant 2 ans, pendant toute leur vie. De l'enfance à la vieillesse, quelqu'un est en esclavage. Et la seule puissance que Satan a utilisée pour le tenir, c'est la peur, c'est l'anxiété. Donc, quand vous voulez engendrer la guérison par la délivrance, vous devez dire aux gens l'impuissance de Satan. Certains d'entre nous, en grandissant, même en tant que jeunes adultes, nous ne pouvions pas marcher seuls dans le noir. Le genre d'esprit qu'on nous disait marcher dans le noir. Donc, dès que vous êtes seul dans une pièce, vous commencez à trembler. Parfois, vous conduisez la nuit, vous passez par certains endroits, votre tête devient lourde comme si vous portiez une montagne, et vous dites, il y a un esprit ici. Quelque chose, n'importe quel esprit autour de là, il peut y en avoir 1 million. Celui qui est en vous est plus fort qu'eux. C'est pourquoi Dieu a mis un esprit en vous, et celui qui est en vous a créé tous les esprits. Donc, je me moque du nombre d'esprits qui sont autour. Il y en a un en moi, et moi-même je suis d'abord un esprit avant d'être une âme. Donc, en moi, il y a un mystère de l'esprit composé. Il dit, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Vous savez, si vous ne traitez pas la peur, Satan l'utilisera pour gâcher les gens. Même ceux qui font des exploits à travers des brèches d'ignorance et de fausses doctrines. Vous savez, certains d'entre nous n'ont pas réalisé en grandissant que, à travers notre culture, à travers les mythes et à travers les légendes, on nous a enseigné et menti sur la puissance et l'invincibilité de Satan. Donc, ils vous avertiront, si vous ne participez pas à ce festival, même après 10 ans, quand vous vous marierez, vous aurez une fausse couche. Et ils commenceront à vous donner des exemples de gens qui ont dit que c'était un mensonge, et que cela est arrivé. Donc, vous portez cette peur dans votre cœur toute votre vie. Ils vous disent, si vous voulez, appelez-vous pasteur ou quoi que ce soit, si c'est de ce village que vous venez. Et vous entendez toutes ces choses, et ensuite ils commencent à vous raconter des légendes. Comment le premier roi a frappé un arbre, et que sa main y est restée marquée pendant 50 ans. Comment le roi s'est mis en colère, et que le tonnerre est descendu. Le roi est allé à une rivière, la maudite, elle s'est asséchée. Donc, peu importe la foi que vous avez, dès que vous arrivez à la frontière de votre village, votre foi s'effondre. C'est pourquoi Paul a dit que, ayant détruit les principautés et les puissances, c'est l'une de mes écritures préférées. Il en a fait un spectacle public. Dieu a dû le rendre public. Soyons conscients que ce type a été détrôné. Je prends le temps d'expliquer cela, parce que je fais confiance à Dieu pour élever un peuple qui a de l'autorité et qui a la capacité de manifester des choses spirituelles. L'une des choses que j'ai remarquées dans le christianisme du XXIe siècle, c'est beaucoup de zèle sans connaissance, de l'émotivité et des rituels qui prennent la place de la manifestation des fils de Dieu. Et donc, vous arrivez dans certains endroits, vous voyez 1001 rituels, mais il n'y a rien à montrer. Vous verrez beaucoup de zèle, beaucoup de passion, mais il n'y a rien à montrer. Et nous commençons progressivement à faire de ces rituels notre fin ou notre focus, parce que nous avons reconnu que nous n'avons pas la manifestation. Donc, si quelqu'un prie et que la guérison n'arrive pas, s'il prie et que la délivrance n'arrive pas, s'il prie et que la percée n'arrive pas, s'il prie et que les rencontres n'arrivent pas, que fait-il maintenant? Il transforme la prière en fin. Donc, tout le sujet et le focus deviennent la prière. Pourtant, la prière est un moyen pour une fin. Si je vais à Dubaï, je peux avoir toutes les belles expériences dans l'avion. Surtout si je prends une bonne compagnie aérienne, je peux avoir une expérience de première classe. Mais mon but n'est pas de rester dans l'avion. Toute l'idée de l'avion était de m'amener à une destination. Mais c'est notre problème. Puisque la destination n'est plus en vue, nous transformons le voyage en fin. Et donc, nous bâtissons une doctrine autour de cela. C'est un signe que nous n'atteignons pas, ou que nous avons abandonné. Les gens jeûnent. Quand ils jeûnent et qu'ils ne voient pas les résultats du jeûne, parce que le jeûne est censé vous amener dans la révélation.
Votre lumière éclatera comme l'aurore. Le jeûne est censé apporter la faveur. Le jeûne est censé déclencher la puissance. Si nous ne voyons pas ces choses, alors le sujet devient « Combien de temps pouvez-vous jeûner ?» J'ai jeûné pendant 5 ans. J'ai jeûné pendant 7 ans. J'ai jeûné pendant 21 jours, pendant 40 jours. Maintenant, ne vous méprenez pas, toutes ces choses sont bonnes, parce que dans l'engagement spirituel, vous avez besoin de discipline. Vous avez besoin d'endurance. Vous avez besoin de ténacité. Donc, quand nous disons ces choses, nous ne dénigrons pas l'activité. Mais nous disons que les activités ont un but. Le but devrait être le focus. Quand vous priez, il devrait y avoir transformation. Quand vous priez, il devrait y avoir puissance. Quand vous priez, il devrait y avoir délivrance. Quand vous priez, il devrait y avoir des rencontres. Quand vous priez, il devrait y avoir percée. Quand vous jeûnez, ces choses devraient arriver. Donc, bien que nous apprécions toutes les dynamiques du processus, notre destination doit être en vue. Mais si nous ne pouvons pas l'atteindre, au lieu d'être sincères et de dire « Que devons-nous savoir pour y arriver ?» nous décidons maintenant de bâtir une tente autour des pratiques. L'une des raisons, ou l'une des façons dont nous allons briser ces limitations, c'est de revenir et de réexaminer les Écritures, précepte après précepte, ligne après ligne. Quand nous les comprendrons, alors nous engagerons les Écritures avec révélation. C'est pourquoi j'enseigne ce que j'enseigne ici. Je vous montre que si ces choses existent, si vous voulez, chassez les démons. Si l'énergie est si forte et qu'ils partent, ils reviendront. Tant que ces forteresses sont là, il y a une porte ouverte. Paul, parlant dans Éphésiens 4 verset 27, a dit « Et ne donnez pas accès au diable ». Numéro 3. La forteresse, c'est l'orgueil et l'arrogance. C'est l'un des canaux les plus rapides que Satan utilise pour entrer dans les âmes des hommes. Dans Proverbe 16 verset 18, il y a une loi dans l'esprit. Il a dit « L'orgueil précède la ruine, et l'esprit hautain précède la chute ». Partout où il y a de l'orgueil, la personne est prête pour lui. Satan l'aidera simplement. Et beaucoup ne peuvent même pas recevoir de Dieu à cause de cela. Avez-vous lu au sujet de Naaman ? Va te plonger 7 fois dans le Jourdain. Il a dit, que veux-tu dire ? N'avons-nous pas de l'eau d'où je viens ? Vous avez de l'eau. Avez-vous un prophète ? Un prophète vous a-t-il déjà donné des instructions ? Orgueil. Dieu merci, il avait un serviteur que Dieu avait aidé. Savez-vous pourquoi beaucoup de gens ne peuvent pas recevoir la guérison ? Ils ont déjà contacté, se demandant, donc, si je suis guéri, moi aussi je vais rejoindre la file des témoignages. Donc, les gens me verront et diront, ah, donc tu avais cette maladie. Donc, pourquoi, pendant que Dieu libère la puissance, que les anges se déplacent, que le Saint-Esprit se déplace, c'est avec cela qu'ils combattent. Donc, les gens diront, moi aussi j'avais un staphylocoque. Maintenant, où diront-ils que je l'ai attrapé ? Donc, ils diront, moi aussi j'avais le VIH. Ne t'inquiète pas, quand tu mourras, tout le monde le saura encore. Orgueil. Je vous le dis. Vous venez remercier Dieu, et vous avez honte de dire merci à Dieu. C'est pourquoi ils ne peuvent pas recevoir. Donc, il y a un blocage. C'est pourquoi certains ne peuvent jamais suivre une instruction prophétique. Lève-toi. Mets ta main sur ta tête et dis, je reçois. Dois-je mettre ma main ? Est-ce que Dieu voit la main ou voit-il mon cœur ? Êtes-vous le Saint-Esprit ? Qui a donné l'instruction ? Ils peuvent recevoir, et ils ne savent pas pourquoi. Vous savez, quand nous avons commencé cette chose de guérison, nous avons souffert. Nous nous rassemblions et jeûnions pendant des jours pour aller prier pour quelqu'un. Quand vous arrivez parfois, ils vous mentent. Ils ne vous diront jamais ce qui se passe. Après que vous vous soyez épuisé dans la prière, le Saint-Esprit posera maintenant une question à quelqu'un pour qui vous priez. Quand vous posez maintenant une question, c'est le 3e jour. Alors ils commenceront à pleurer. Je suis désolé, Seigneur. Je suis désolé. Ah, donc vous le saviez. Et vous nous avez gardés ici pendant 3 jours à prier en langue et à faire des déclarations. Oui, les gens sont comme ça. Leur orgueil ne les laisse pas. Numéro 4. Ce sont les choses. Satan. Vous vous demandez, Jésus est mort. Jésus a été enseveli. Jésus est ressuscité. Pourquoi y a-t-il tant de chrétiens à l'hôpital ? C'est pourquoi. Pourquoi les gens meurent-ils ? C'est pourquoi. Au moins quand Satan est directement impliqué. Si vous aimez vraiment les gens, l'une des choses qui vous brisera le plus le cœur, c'est de combattre dans la prière pour la guérison de quelqu'un, et après avoir fait tout ce que vous savez, la personne meurt quand même. Ah, cela vous brise. Parfois, vous vous sentez si impuissant. Mais en commençant à approfondir ce sujet, j'ai réalisé qu'ils ont donné à Satan ses forteresses comme terrain légaux. L'incrédulité et la familiarité. Hébreux 3 verset 12.
Il a dit, « Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. » Quand vous permettez trop de logique, trop de rationalité dans les choses spirituelles, parce que vous avez décidé de prendre Dieu et sa parole à la légère. Le jour de la détresse, vous essayerez de vous forcer à l'accepter. Ce sera difficile. J'ai appris quelque chose d'un homme de Dieu il y a de nombreuses années. Il a dit, il y a des gens aujourd'hui qui, quand vous parlez de Dieu, disent « oublie, détends-toi ». Il a dit, ils pensent que quand ils voudront mourir, ils feront la paix avec Dieu. Le problème, c'est que vous vous êtes programmé d'une certaine façon. Quand ce jour viendra, vous ne vous souviendrez pas de Dieu. Et même s'il vous parle de Dieu, il sera difficile pour votre âme de s'élever pour accepter Dieu, parce que vous avez programmé votre âme contre Dieu. La Bible dit que ceux qui ont ce genre de cœur, il dit qu'ils se détournent du Dieu vivant. Donc, quand Satan veut faire de vous un esclave, il vient avec la familiarité, mais elle mûrit en incrédulité. Ils disent, levons-nous et adorons Dieu. Combien de fois allons-nous nous lever? Si nous restons assis, ne pouvons-nous pas adorer Dieu? Mais la personne qui dirige, c'est la direction dans laquelle le Saint-Esprit la conduit. Ils disent, honorons Dieu avec nos biens. Vous dites, c'est bien, peut-être la prochaine fois. Cela ne vous frappera pas. Non, mais vous vous programmez. Vous devenez familier. Ils disent, jeûnons aujourd'hui jusqu'à midi. Vous dites, maintenant, waouh, est-ce seulement par le jeûne qu'un homme connaîtra Jésus? Si ce n'est pas mon frère, c'est le vivant qui sert le Seigneur. Prenons quelque chose aujourd'hui. Peut-être la prochaine fois. La prochaine fois, vous ne serez même pas à l'église pour entendre l'annonce. Nous sortons pour gagner des âmes. Vous dites, oui, nous irons. Vous vous réveillez ensuite et dites, j'ai dormi tard. J'ai dormi tard. Est-ce qu'ils y vont le mois prochain? S'il vous plaît, rappelez-moi le mois prochain, j'y serai. J'y serai. Le mois prochain, vous regarderez la finale de la Ligue des Champions. L'autre mois, vous serez à... Satan sait. Ce type est un programmeur. Il a étudié l'humanité pendant des éons. Il écrira un code pour vous. Et si vous ne permettez pas à Dieu de vous dominer, cet algorithme sera activé. Et quand vous découvrirez, vous serez au bord de l'Hadès. Il n'est pas puissant, mais nous lui donnons des terrains. Les péchés sexuels. 1 Corinthiens 6 versets 17 et 18. La Bible dit, « Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. » Mais le verset 18, voyez l'avertissement, « Fuyez la fornication. » Quelque péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à la fornication pêche contre son propre corps. Que faites-vous quand vous vous exposez au péché sexuel? Vous rendez votre corps vulnérable. Quand le Saint-Esprit est entré dans votre esprit, il veut faire de votre corps son temple, sa couverture. Mais quand vous joignez votre corps au péché sexuel, vous rendez votre corps vulnérable. Ce diable peut maintenant attaquer ce corps. Le même corps dont Jésus a dit, s'ils boivent quelque chose de mortel, cela ne leur nuira point. Soudainement, vous ne buvez pas quelque chose de mortel, vous prenez juste peut-être trop de sucre, et le corps s'effondre. Comment ce corps est-il devenu faible? Le corps était censé être une forteresse imprenable. Tellement que même si des choses mortelles y entraient, cela ne pouvait pas l'affecter. Il n'a pas dit que vous prierez à ce sujet. Il a dit, si vous le buvez, cela ne peut pas vous nuire. Que s'est-il passé au corps? Vous l'avez affaibli. Quand vous avez une allégeance avec l'esprit, il y a des exigences qu'il place sur votre corps afin que votre corps puisse participer au royaume de l'esprit. Et cela est vrai, que ce soit dans la lumière ou dans les ténèbres. Ceux qui portent des gris-gris de haut en bas, leurs corps sont imprenables au bal et à d'autres choses. Vous pensez qu'ils font tout ce que vous faites, parce qu'il y a des choses auxquelles vous exposez le corps devient affaibli. Et rien n'affaiblit le corps plus que l'exposition au péché sexuel. Satan est un combattant stratégique. C'est pourquoi, avant de devenir un homme, il a créé un terrain pour se tenir. Il n'entre pas simplement dans les gens comme ça. Il n'a pas la juridiction. S'il faisait cela, même le royaume résisterait. Donc, pour que Satan puisse entrer dans l'âme d'un croyant et démoniser cette personne, il y avait un terrain qui a ouvert la porte. Et ce sont ce que nous appelons des forteresses. Enlevez-les. Satan devient nu, impuissant et vide. Les addictions et le mode de vie imprudent. Vous savez, quand j'étais jeune dans les choses de Dieu, je pensais que seule la mort pouvait séparer votre âme de votre corps. J'avais très tort. Un jour, le Saint-Esprit m'a dit, si un homme, parce que je pensais, je veux dire, c'est Dieu qui détermine quand nous partons, et quand Dieu vous appelle, alors votre âme est séparée de votre corps. Seul Dieu a ce pouvoir. Le Saint-Esprit m'a maintenant dit, si un homme grimpe un immeuble de 20 étages et saute, et blesse le corps à un certain niveau, que se passera-t-il? Le corps abandonnera l'âme.
Donc, il y a des choses que vous faites à votre corps qui libéreront l'âme de votre corps, parce qu'il y a un état dans lequel votre corps doit être pour pouvoir accueillir l'âme. Donc, il y a certains dommages qui, si vous y exposez le corps, il ne peut plus retenir l'âme. L'âme le quittera. C'est pourquoi, dans un accident de voiture, un corps endommagé à un certain niveau ne peut plus garder l'âme. Vous voyez que le cœur a été rompu. Les poumons ont été rompus, et ensuite vous voyez que l'âme évacue maintenant le corps. Donc, il y a des choses que vous faites à votre corps qui commencent à libérer votre âme dans les royaumes de l'esprit. L'addiction est l'une de ces choses. C'est pourquoi les gens prennent de la marijuana et l'appellent aïe. Ce n'est pas aïe. Ils se rapprochent de la mort. Ce qui se passe, c'est que l'âme quitte le corps pour entrer dans un autre royaume. Donc, ils deviennent conscients de ce royaume. Donc, ce qui se passe chaque fois qu'ils se livrent à ces drogues, c'est que l'âme entre dans ce royaume et revient. Donc, ce moment-là, ce sont de grandes vagues. Et c'est pourquoi certaines personnes meurent d'overdose. Mais le danger maintenant, c'est que quand vous faites cela à votre corps et que l'âme commence à ouvrir la porte, ce qui se passe, c'est que des variations d'énergie se produisent. Chaque fois que votre âme entre dans le royaume de l'esprit et que ce n'est pas le Saint-Esprit qui l'y a amenée, elle est vide. Elle est exposée. Un démon peut s'y accrocher. C'est pourquoi quelqu'un a fumé de la marijuana et le démon s'est accroché à lui, parce que quand l'âme était exposée, ce n'était pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le guide touristique du royaume de l'esprit. Tous ceux qui sont conduits par l'esprit, c'est lui qui est censé sortir votre âme et vous emmener dans des lieux dans l'esprit. C'est le seul moment où vous êtes en sécurité. Mais si vous utilisez autre chose pour activer votre âme, quand elle entre là, un démon remarquera que cette fréquence d'énergie est venue. Je sens quelque chose, il y a une autre énergie. Alors ils viendront, parce qu'ils sont dans des lieux arides. Vous avez créé une demeure. Ils saisiront votre âme. Quand votre âme rentrera dans le corps, ils viendront avec elle. Et ensuite, vous découvrirez que vous avez commencé par fumer, mais vous ne savez pas quand les autres bagages sont arrivés. C'est pourquoi l'addiction et le mode de vie imprudent sont une forteresse. Et quand un démon vient, cette chose avec laquelle vous avez commencé par votre volonté, vous ne pouvez plus l'arrêter. Vous ne le remarquerez peut-être pas jusqu'au jour où vous direz « plus de boissons ». Lequel est « plus de boissons » ? C'est ce que vous faites qui nous donne accès. Comment pouvons-nous vous laisser arrêter ? Plus de fumée. Plus de fumée. Quoi ? Cette porte doit rester ouverte, parce que nous faisons des opérations ici. Vous découvrez maintenant que votre volonté ne peut plus suffire, parce que vous avez ouvert la porte. La Bible dit dans Romains 6h16, « Ne savez-vous pas que, si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. Quand ils vous ont inspiré aux drogues, inspiré à l'imprudence, vous avez ouvert la porte. Et quand vous avez ouvert cette porte, ils sont venus, jusqu'à ce qu'ils soient chassés, ou ils n'iront nulle part. C'est pourquoi, quand vous voyez des gens qui sont addicts, vous priez pour une maladie, et après 2 mois ils disent « Je ne sais pas ». Vous saurez, monsieur, vous avez laissé la porte ouverte. Numéro 7. Les pratiques occultes et l'idolâtrie. C'est vous qui soumettez votre volonté à un autre esprit. Dès que vous faites cela, votre esprit peut encore être intact, mais votre âme a été exposée. Vous savez, les démons ne peuvent pas faire grand-chose avec l'esprit d'un homme. Quand vous avez péché, la Bible appelle cela la mort. Vous avez été séparés de Dieu. Quand vous avez été sauvés, le Saint-Esprit a scellé votre esprit de nouveau. Éphésiens 1h13. Mais votre âme est la voie d'accès entre votre esprit et votre corps, là où le trafic se produit. D'autres esprits peuvent aussi y voyager. Et donc, quand vous utilisez votre volonté pour vous soumettre à un autre esprit, ce qui se passe, c'est que cette porte que vous ouvrez peut aussi devenir l'autoroute de Satan. Et quand Satan vient, lui aussi a des dons. Le cancer en est un. Ce sont des jetons de démons. L'hypertension est un autre. La folie en est un autre. La schizophrénie. Donc, des gens sont assis ici. Vous regardez un autre royaume. Vous pensez que nous voyons tous. Vous êtes le seul à voir. Nous ne connaissons pas la route que vous parcourez. Vous êtes là, quoi que vous voyez, vous êtes le seul. Nos portes sont fermées. Je n'ai pas pris de chèvre nulle par le 27 décembre. Vous avez pris une chèvre, vous vous êtes agenouillé devant, vous brillez, c'est vous qui savez ce que vous avez ouvert. Votre âme, on les appelle des forteresses. Tant que ces choses sont là, le diable aura de l'autorité. L'amertume et le manque de pardon. 2 Corinthiens 2, verset octobre 2011. Maintenant, certaines de ces choses que je touche, nous les avons traitées comme des résistances à la guérison la semaine dernière. Il a dit, « Celui à qui vous pardonnez quelque chose, je lui pardonne aussi. » Verset 11. Pourquoi devez-vous pardonner ? Afin que Satan n'ait pas l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins.
Il reste vaincu tant que nous ne permettons pas l'amertume et le manque de pardon. Le jour où nous permettons l'amertume et le manque de pardon, celui qui est vaincu deviendra intronisé. Il dit, afin que Satan n'ait pas l'avantage sur nous. Traiter avec Satan est simple. Ce sont ces questions que nous ne gérons pas qui font que cela semble comme si ce type était invincible. Il ne peut pas être atteint. Vous criez, vous hurlez, vous sentez de l'huile, rien ne se passe. Si les gens sont sincères et se soumettent à Dieu et laissent tomber leur forteresse, ceux qui sont directement affligés par Satan et vaincus, le nombre diminuera drastiquement. La plupart du temps, la raison pour laquelle même des gens démonisés sont guéris, c'est parce que vous venez avec une certaine brutalité que même le démon ne peut pas supporter. Donc, il s'excuse, la personne n'est pas prête à être délivrée, mais le démon s'excuse, soit la lumière est trop lourde, soit le niveau de foi dans l'atmosphère, soit l'intensité de la puissance, il s'enfuit simplement. S'il avait dépendu de cette personne, rien ne se serait passé. L'amertume. Éphésiens 4, versets 26 et 27. Il a dit, « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. » Verset 27. Et ne donnez pas accès au diable. Quand vous permettez le manque de pardon, quand vous permettez l'amertume, vous avez ouvert la porte à Satan pour qu'il ait un avantage sur vous. Vous voyez pourquoi Satan essaie de vous faire avoir des problèmes avec tout le monde. Et Jésus le savait à l'avance. Donc, il a dit, si un frère t'offense 7 fois, 70 fois 7 fois par jour, pardonne-lui. Ce n'est pas à cause de lui, c'est à cause de toi. Un être attend que tu abrites cette amertume afin qu'il puisse avoir autorité sur toi. Donc, quand vous pardonnez aux gens, vous ne les aidez pas, vous vous aidez vous-même. La première chose que vous ferez si vous voulez recevoir la guérison par la délivrance, c'est d'enlever tous les terrains que vous avez donnés à Satan. Pour certains d'entre nous, le kilométrage que Satan a parcouru dans notre cœur est si grand. Nous avons donné des terrains à Satan. La guérison par la délivrance a 3 opérations. Numéro 1, le retrait des forteresses. Donc, comme je l'ai listé maintenant, tout le monde qui m'écoute, c'est la forteresse qui a été bâtie dans son âme. Vous l'enlevez afin de pouvoir vous venger de Satan. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 10, versets 3 à 5, « Car, bien que nous marchions dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. Parce que ce qui a rendu Satan puissant dans la vie d'un homme ou d'une femme, au point même de mettre une maladie sur cet homme, c'est à cause de l'existence de forteresses. Quand ces forteresses sont enlevées, alors le pouvoir de punir la désobéissance est maintenant activé. Si les forteresses ne sont pas enlevées, traiter avec Satan pour apporter la guérison pourrait être difficile. Les forteresses. Nous les enlevons. Et comment les enlevez-vous? Simple. En vous repentant. Détournez-vous d'elles. Prenez un engagement envers le Seigneur. Père, je suis désolé. J'ai de l'amertume depuis 10 ans. Comme tu m'aides à partir d'aujourd'hui, plus d'amertume. Je pardonne à tout le monde à l'avance. Cela entre dans le registre du royaume de l'esprit. Père, j'ai créé un système autour de moi pour gérer l'immoralité sexuelle. Je l'ai perfectionné. Je l'ai fait en secret. Maintenant, vois où je suis. Pardonne-moi, Seigneur, si tu m'aides. Je me détourne. Je me détourne de cette vie, Seigneur. J'ai été addict à la marijuana. J'ai été addict. Je ne peux pas m'aider moi-même. Mais aujourd'hui, sur la force de ma volonté, je me détourne. Aide-moi. Dès que vous commencez à traiter les forteresses, Satan commence à avoir peur, parce que ce qui lui donnait un masque, une couverture dans votre vie, ce sont ces forteresses. Seigneur, j'ai été négligent quant à m'engager à apprendre tes voies. Je me repens aujourd'hui. J'ouvrirai mon esprit pour apprendre. L'ignorance ne peut plus me maîtriser. Ce sont les prières que nous prions quand nous voulons engendrer la guérison par la délivrance. Dès que les forteresses sont enlevées, alors la deuxième chose est de chasser les démons. Personne n'est assez puissant pour se tenir là où le nom de Jésus est mentionné. La raison pour laquelle les démons se tiennent quand vous dites Jésus, c'est parce que celui de qui ce démon devrait partir a retenu ce démon avec des forteresses. Quand les forteresses sont dehors, dès que vous dites Jésus, Satan fuit comme un babouin. Il ne peut même pas se tenir. Donc, nous commençons par les forteresses, puis nous passons à chasser les démons, et vous serez choqués. Dès que ces démons sont chassés, la guérison arrive naturellement. Vous n'aurez même pas besoin de prier pour la maladie, parce que la maladie est le jeton que le diable a apporté. Quand le diable part, il part avec ses jetons. Laissez-moi vous donner quelques exemples. Matthieu 9, versets 32 à 33. Un homme était muet. Il était muet. Et la Bible dit, comme il sortait, voici, on amena à Jésus un démoniaque muet. Que fit Jésus? Et quand le démon fut chassé, aucune prière pour le mutisme. Il dit, le muet parla.
Donc, la bouche n'a jamais été malade. La présence du démon était ce qui fermait la bouche. Luc 13, 10-16. La Bible nous a dit au sujet d'une femme qui était courbée. Les signes médicaux l'appelleraient scoliose. Jésus la regarda et dit, « Voici, il y avait une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus l'appela et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Le démon qui te tenait, je te commande de le quitter. » Immédiatement, elle se redressa. Donc, l'os n'avait aucun problème. L'os était sous oppression. L'os était en esclavage. Dans Matthieu 12, verset 22, il y avait un autre homme qui était aveugle et muet, mais c'était un esprit. Quand Jésus les vit, il sut que rien n'allait mal avec les yeux de ce type. La plupart des gens que vous appelez aveugles, il n'y a rien de mal avec leurs yeux. Un démon a juste mis sa main là. La plupart des gens que vous appelez muets, il n'y a rien de mal avec leur bouche. C'est pourquoi, peu importe comment vous essayez, vous ne pouvez pas lire. Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Qui avait-il? Un démon. Et parfois, c'était une multitude. Vous étudiez Matthieu 4h24. Toute la multitude vint. La Bible dit qu'il les guérit et chassa les démons. Quand les démons furent chassés, la guérison arriva. Comment Philippe a-t-il fait des miracles en Samarie? Acte 8h5. Il dit, Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. Et la ville fut remplie de joie. Verset 6. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe, lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Et la Bible dit, car les esprits impurs sortaient de beaucoup de démoniaques, en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Que s'est-il passé? Ils furent guéris. Dès que les esprits impurs furent chassés, ils furent guéris. Maintenant, comprenez ce que j'enseigne. Je ne dis pas d'aller confesser tous les péchés de vos ancêtres. Non, ce n'est pas ce que j'enseigne. Je ne dis pas d'aller confesser tous les péchés de vos pères. Ce n'est pas ce que je dis. Tout cela est traité au salut. Mais ce que nous disons, c'est que maintenant que vous êtes un croyant, Jésus a effacé votre dossier, mais vous vous êtes engagé à bâtir une forteresse. La Bible dit que les péchés des pères ne seront plus visités sur les enfants. Chacun portera le fardeau de son iniquité. Donc, je ne parle pas de tous ces rituels où on vous dit que votre père a enterré des vierges et tout cela. Quiconque est en Christ est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Mais que cette nouvelle création ne bâtisse pas une forteresse, parce qu'elle ouvre une porte à Satan. Quand Satan vient, il montera sur cette forteresse pour faire un esclave de cette personne. C'est pourquoi vous qui avez utilisé votre volonté pour bâtir cette forteresse, vous utiliserez votre volonté pour la désarmer par la repentance. Et quand cela arrive, n'importe qui peut chasser le démon. Et quand le démon est chassé, n'importe quelle maladie peut être guérie. Parce que lorsqu'un esprit malin est sorti d'un homme, Matthieu 12, 43-44, il se promène dans des lieux arides. Ne trouvant nulle part où rester, il retourne. Si l'homme est gardé mais vide, il retournera avec cet démon plus méchant. Vous devez vous assurer que cette personne n'est pas vide, parce que le démon reviendra. Il peut revenir par des symptômes pour vérifier si la personne sait qu'elle a été délivrée. Il peut revenir en créant ou en éveillant des appétits. Il peut revenir en créant de la peur. Mais maintenant, vous comprenez que ce qui l'habilite, ce sont les forteresses. Vous n'en bâtirez plus aucune. Et tant que vous n'irez pas dans l'entreprise d'ériger des forteresses, les démons n'auront aucune place dans votre vie. L'endroit qu'ils avaient, vous le leur avez donné. Et vous le leur avez donné à travers des forteresses. Enlevez-les, ils deviennent inutiles. 4 choses que vous faites à quelqu'un pour qu'il soit établi. Numéro 1. Vous devez leur faire comprendre à fond qu'ils ont été délivrés de l'autorité de Satan. Satan n'a plus d'autorité sur eux. Colossiens 1h13. Colossiens 1 verset 13. Ils ont été délivrés. C'est pourquoi j'ai commencé par vous dire que nous avons été délivrés. La raison pour laquelle nous ne marchons pas dans l'expérience, ce sont les forteresses. Maintenant que les forteresses ont été enlevées, nous devons réaffirmer la vérité. Il a dit, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il n'a pas dit qu'il le fera. Il l'a fait. Donc, tout ce qui ressemble à l'autorité de Satan sur votre vie. Et, Satan, tu n'as plus d'autorité ici. N'es-tu pas au courant que ce territoire a été saisi? Tu ne peux pas rentrer. Tu ne peux pas rentrer.